C'est le moment du journal en langue française à la radio scolaire de Lagakura. La radio de Lagakura rappelle que l'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle et dans le sentiment qui lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables. Radio scolaire Nderagakura, c'est le rendez-vous du journal parlé en français dont voici d'abord le sommaire. La ministre de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle vient de faire un tour dans les écoles d'excellence de Ruyigi, Gitega et Makamba, où elle a offert à ces écoles des aides diverses dont le matériel scolaire. Un cursus scolaire incomplet et des inscriptions irrégulières sont les constats de l'inspection générale dans les écoles privées. Et le secrétariat général de la communauté est-africaine conseille aux étudiants burundais de ne pas se sous-estimer devant leurs camarades de la dite communauté quand il s'agit des compétitions en anglais. Voilà pour le sommaire. Après cette courte transition, c'est le développement. La mise en onde est assurée par Serofrat Ndaishimie. Au micro, c'est Eli Ilumva, la ministre de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle, Janvier Ndirahisha, a offert ce vendredi des dons variés aux 3 écoles d'excellence, dont le lycée Saint-Joseph de Ruyigi, le lycée Musinzira de Gitega et le lycée d'excellence de Makamba. C'était décomposé de riz, de livres de lecture, des chaises de table et d'étagères. Dans son allocution, la ministre Ndirahisha a demandé aux élèves de ces établissements scolaires d'aimer la lecture et de bien travailler pour mériter une université d'excellence. Elle a en outre lancé un appel vibrant à tous les enseignants de respecter scrupuleusement le calendrier scolaire. Nous devons cette information à Dieudonné Guavariro. Et ce samedi, la ministre de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle s'est jointe au Forum des femmes de Makamba dans les activités de plantation des arbres le long de la route nationale numéro 3 sur la colline Rukone, zone commune Mabanda, province Makamba. C'est dans le cadre du projet Ewe Burundi Urambaye. La ministre Ndirahisha, en même temps présidente du Forum des femmes, a indiqué que son ministère a voulu apporter son soutien à ce forum car les femmes souffrent les premières de la destruction de l'environnement et les a encouragées à prendre le devant de la scène pour le développement du pays. Radio scolaire Nderagakura, nous poursuivons cette édition. Un cursus scolaire incomplet et des inscriptions dans les écoles après le poste fondamental sans avoir réussi le concours de la 9e année fondamentale sont parmi les irrégularités constatées dans certaines écoles privées. L'inspecteur général de l'enseignement, Tarsis Nyongabo, le dit après une descente effectuée dans ces écoles. Tarsis Nyongabo conseille aux élèves qui ont fait cela de reprendre la classe et sauter ou de se faire inscrire dans les centres d'enseignement professionnel ou métier. Les irrégularités s'observent souvent dans les écoles de l'enseignement post-fondamental. Et à ce niveau, il y a des irrégularités que nous avons observées. Surtout, nous avons observé un cursus scolaire incomplet. C'est-à-dire que l'élève a fait un saut de niveau ou un saut d'une année où l'élève a avancé de classe sans avoir du tout réussi. C'est-à-dire que si nous trouvons cette illégalité, nous conseillons à la direction et aux élèves de reculer, poursuivre les études. Il a sauté combien, nous conseillons à l'enfant ou au directeur des écoles d'inciter à ses enfants de fréquenter les centres
de formation professionnelle. Une autre illégalité, ce sont les élèves qui fréquentent les écoles à programme étranger, surtout à programme congolais, pour échapper au concours national. Et après, il se faut inscrire dans les sections techniques ou dans les sections des humanités générales, de l'enseignement à poste fondamental, alors qu'ils n'ont pas fait concours national. C'est qu'observe, nous conseillons à ces élèves et aux parents de ces élèves d'aller inscrire leurs enfants ou les enfants d'autres s'inscrire dans les écoles et à programme à Congo, là où ils ont commencé à étudier. Sauf si l'enfant a une autorisation du ministre. Notre illégalité, ce sont des élèves qui n'ont pas réussi au concours national, mais par les tricheries facilitées par certains directeurs ou responsables de l'école privée. Ces élèves se font inscrire dans l'enseignement post-fondamental où ils ont fréquenté les centres de formation professionnelle. Même s'ils ont fait l'examen d'État, nous annulons leur diplôme et nous les prodiguons des conseils d'aller se faire inscrire dans les centres de formation professionnelle. L'inspecteur général Tarsis Nyongabo indique qu'à côté de ces irrégularités individuelles, on a rencontré des écoles qui enseignent les élèves dans des sections qui ont été fermées par le ministère. Tarsis Nyongabo conseille aux élèves et aux parents de vérifier d'abord l'autorisation d'ouverture avant de se faire inscrire ou de faire inscrire leurs enfants. Non, je ne dirais pas qu'on a trouvé beaucoup de cas. Tout simplement, dans les écoles publiques, il n'y a pas de problème. Toutes les sections ont été autorisées, mais dans les écoles privées, c'est là où on a observé dans des écoles, une école qui est fermée, mais qui ont continué à former les enfants dans des sections, je dis, les sections que le ministre a jugé de fermer. Sinon, un promoteur d'une école privée enseigne les enfants dans une section qui n'est pas autorisée sur cette école. Et nous conseillons aux parents et à ces élèves que toujours s'il faut inscrire dans une école, de demander l'autorisation d'ouverture de cette section que l'enfant veut fréquenter. À 7h bientôt, 3 minutes, nous poursuivons cette édition. Le passage de l'ancien système au nouveau système BMD est l'un des grands défis que connaît le bulletin scientifique de l'OBP, d'où une faible affluence. C'est le constat du rédacteur en chef de ce bulletin, Frédéric Bangirinama. Il indique que cette problématique sera bientôt résolue avec le début de la soutenance publique des étudiants du master. Nous avons trouvé qu'il y a une faible affluence ces jours-ci. Et en analysant, nous avons trouvé que c'est un défi qui est lié au passage du nouveau système, de l'ancien système au nouveau système, où actuellement les bacheliers font seulement un rapport de stage, alors que les anciens licenciés faisaient un mémoire. Et un mémoire, normalement, si vous avez été dirigé par un grand professeur qui s'affirme, il ne dirige pas pour diriger, il dirige pour accoucher des résultats bancables censés être publiés pour permettre aux autres d'en tirer profit. C'est ainsi que nous avons eu de l'espoir que demain, l'affluence pourrait encore augmenter, vu que les étudiants de master sont actuellement en deuxième année et pourront l'année prochaine commencer à défendre leur mémoire et participer ainsi aux différentes publications dans notre bulletin. Les anciens élèves de l'école Les Mignons ont octroyé ce samedi à cette école un don fait des machines ordinateurs et ont profité de donner une leçon modèle sur l'entrepreneuriat. Le directeur de cette école, Fabrice Nyongabo, exprime ses sentiments de gratitude et lance un appel aux autres anciens de servir d'exemple à leurs petits frères qui sont encore sur le banc de l'école. Ce samedi, le 23 février 2020, c'était juste la visite des anciens de l'école des Mignons qui justement est venu rendre visite à l'ancien professeur enseignant de l'école et aussi de rencontrer les élèves qui sont aujourd'hui ici, de les prodiguer des messages de conseils, d'encouragement pour qu'ils puissent continuer toujours d'aller de l'avant pour que leur avenir soit certain. Étant une école maternelle et qui a évolué pour devenir une école primaire et après une école secondaire. Alors, tout en sachant qu'une école qui existe il y a 24 ans a déjà fait sortir beaucoup de lauréats. L'établissement scolaire, je crois qu'il faut chaque fois organiser de tels événements. Parfois, les études, c'est pénible. Les élèves qui se réveillent chaque jour, très tôt le matin, passer toute la journée à l'école, des fois c'est pénible. Ce sont des petits enfants qui ne savent même pas quoi faire. Mais quand ils voient qu'il y a des adultes qui ont terminé les études après avoir fait le même parcours, et quand ils les voient et quand ils ont des témoignages de leur part, ils sont encouragés. Ils commencent
finalement à dire, écoutez, les études quand même c'est bon, ça vaut la peine de se souffrir, il faut quand même travailler beaucoup. C'est justement dans le sens d'encourager les élèves à travailler beaucoup. Message de conseil peut-être de la part des ressortissants des établissements. Les étudiants du Burundi ne devraient pas avoir peur de faire des compétitions avec les autres de la région est-africaine qui utilisent l'anglais comme langue d'enseignement. C'est un conseil du secrétaire général de la communauté est-africaine, Libera Mfumukeko, lors de la célébration ce vendredi ici à Bujumbura du 20e anniversaire de la communauté est-africaine. Il demande à cette jeunesse de ne pas se sous-estimer. Les détails avec Mamel Majambe. Les cérémonies marquant la 20e anniversaire de la communauté est-africaine avaient vu la participation des associations des jeunes en milieu socio-professionnel ainsi que les étudiants de l'université du Burundi et d'autres universités. C'était dans le but, comme l'a indiqué le secrétaire général de la communauté est-africaine, de montrer à la jeunesse la communauté, ses opportunités et les problèmes auxquels elle fait face, du fait que c'est cette jeunesse qui est le garant de la prospérité de la dite communauté. Et les jeunes, en particulier les étudiants, ont soulevé une inquiétude à propos de la langue d'enseignement au Burundi, qui est le français, alors que d'autres pays utilisent l'anglais comme langue d'enseignement, et que c'est même cette langue qui est privilégiée au sein de la communauté. Le représentant des étudiants de l'Université du Burundi craint que les compétiteurs burundais ne soient pas dans les mêmes conditions que les autres. Et à ces inquiétudes, Jean Rigui, le secrétaire permanent au ministère de la Présidence chargé des affaires de la communauté est-africaine, les tranquillise. Il indique qu'il y a au sein de la communauté une politique qui est en cours d'harmoniser les systèmes éducatifs comme les curricula et même le système d'évaluation. Il les rappelle pour cela de se concentrer sur le contenu, quelle que soit la langue d'enseignement. Celui-ci est épaulé par Rosalie Bikolindagara, vice-recteur de l'Université du Burundi, qui donne même un exemple d'une faculté des sciences économiques et de gestion au sein de l'Université du Burundi, où le programme de master se dispense en anglais. Elle souligne que les étudiants burundais s'en sortent mieux malgré la langue d'enseignement. Et le secrétaire général de la communauté africaine, Libera Mfumukeko, demande à son tour à cette jeunesse burundaise de ne pas se sous-estimer et de n'avoir pas peur de la langue anglaise, mais plutôt de se former en cette langue qui est maintenant la plus utilisée au monde et surtout dans le monde des affaires et le monde scientifique. Et ces événements marquant la 20e anniversaire de la communauté est-africaine se déroulent dans tous les pays membres. Ils se sont déroulés au mois de janvier, le 29 et le 31 au Kenya et en Ouganda, au mois de février, le 19 et le 21 au Rwanda et au Burundi, et se dérouleront au mois de mars, le 11 et le 18 en République du Soudan et en République unie de Tanzanie. Ma mère, merci pour tous ces détails. Les femmes et leaders représentantes des associations féminines sont satisfaites de la formation reçue lors des échanges avec les femmes et leaders impliquées dans la politique. C'était ce jeudi en mairie de Bujumbura. Reperat Mvouyekoulé, l'une des participantes, demande aux femmes de se faire élire et d'adhérer aux associations féminines pour se prendre en charge. Le travail était bien organisé. On a appris comment les femmes peuvent adhérer dans les associations, les partis, pour avoir la chance d'être élues, pour avoir des postes différents. Par exemple, on peut avoir une femme qui est l'administrateur, une femme qui est le juge-président d'un tribunal. Un message que je peux lancer à mes amis qui n'ont pas eu la chance de participer, c'est d'être ensemble à partir des associations, à partir des partis politiques. Il faut les inciter à y adhérer. Et quant à Pascazi Moussavimana, lui aussi participante à cette formation, ses enseignements sont de grande importance. Et lance un appel aux jeunes de ne plus sous-estimer le travail. Poursuivant cette édition, le mouvement des scouts et des guides ont célébré samedi la naissance de leur fondateur. Ça a été une occasion pour les scouts et les guides du Burundi de lancer officiellement les activités de l'association des scouts et guides unis du Burundi. Fiona Kamikazi, représentante légale de cette association, fait savoir que leur projet et de reprendre le scoutisme partout au Burundi et de contribuer
à l'éducation des jeunes burundais. L'activité d'aujourd'hui est le lancement officiel des activités de la nouvelle association des scouts et des guides du Burundi, mais aussi de célébrer la fête de la journée mondiale de la pensée. C'est une journée où les scouts et les guides célèbrent la naissance de leur fondateur, Baden Powell, pour le côté des scouts et des guides qui s'appellent Olaf. Nous voulons que toutes les personnes qui ont été des scouts, même après l'âge de 25 ans, parce que le scoutisme c'est pour les enfants de 6 à 25 ans, mais aussi que pour ceux qui ont plus de 25 ans et qui ont passé du temps dans le scoutisme, puissent rester actifs dans le mouvement. Donc c'est pour cela qu'on a le thème de scoutisme et guidisme pour tous et au pluriel. Les activités qui ont marqué, on a commencé par un don de sang, mais par après on a aussi partagé une prière entre les catholiques, les protestants, les musulmans, mais aussi il y avait d'autres activités comme la remise des certificats de participation aux jeunes qui ont pensé d'organiser une compétition entre qu'on appelle dans le mouvement scout et guide un grand jeu. Donc on a donné des prix aux premiers, mais aussi des certificats à tous les scouts et à tous les guides qui ont participé à cette compétition. L'activité de don de sang a une signification pour les scouts parce qu'un scout est appelé à faire une bonne action quotidienne. Donc c'est une des activités dans les bonnes actions quotidiennes qu'une scout est appelé à faire. Donc c'est pour cela qu'on a pensé à donner du sang. Nos projets de répandre le scoutisme partout au Burundi, donc notre mouvement uni, mais aussi de contribuer à l'éducation des jeunes burundais. Notre éducation sera une éducation non formelle basée sur les méthodes scouts et guides. À 7h, bientôt 12 minutes, au studio de la radio scolaire Nderagakura, c'est par ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Serofla Tendaishimi pour sa parfaite collaboration technique. Eli Ilumva était à la présentation. Au revoir.